Oui, bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le pasteur Jacques Dinapanza. Comme vous le savez très bien, toujours pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « La parabole des talents ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit: « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils n'attendent ni ne comprennent. » Qu'est-ce qu'une parabole, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur? Nous allons définir la parabole ou alors chercher sa signification. La parabole est une comparaison tirée de la vie courante pour enseigner et interpeller les consciences des auditeurs. Jésus-Christ a également utilisé les paraboles comme un langage caché à ceux qui refusaient de croire et de se repentir. Jésus-Christ en dévoilait alors les sens à ses disciples. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parabole, c'est aussi une histoire terrestre avec un sens spirituel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu 25, 14 à 30. Parabole des talents, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents a gagné des autres. 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur dit rendre compte. 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. 21. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné des autres. 22. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
24. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas planté. 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 30. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus raconte cette parabole juste avant la fête de Pâques, 2 jours avant d'aller à Jérusalem pour être crucifié. Le titre de la parabole, les talents, est plus souvent utilisé dans les traductions du Nouveau Testament. Mais il est connu aussi sous le titre de les 3 serviteurs. La parabole des talents se comprend avant tout comme l'estime que porte Dieu, le maître, aux hommes qu'il a créés. La joie du maître, ce n'est pas tant de voir son capital multiplié. C'est surtout de voir ses serviteurs s'épanouir en mettant en action leurs capacités. Je reprends. La joie du maître, ce n'est pas tant de voir son capital multiplié. C'est surtout de voir ses serviteurs s'épanouir en mettant en action leurs capacités. La parabole illustre l'obligation pour les chrétiens de ne pas gâcher leurs dons reçus de Dieu et de s'engager, malgré les risques, à faire grandir le royaume de Dieu. Les talents représentent ce que Dieu nous a donné. Ces biens désignent non seulement les dons spirituels, nos ressources monétaires, mais aussi la richesse, la réputation, les facultés diverses, nos appels à des postes au sein de l'Église, nos dons naturels, la science qui doivent être employés pour l'édification consacrée au service de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Ce sont autant de talents à faire valoir, mais ces dons sont répartis d'une manière inégale. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, et à un autre 1. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. De même que dans l'armée, tous ne sont pas des chefs. Ainsi, dans l'Église, tous ne sont pas appelés à diriger. Romains 12, 6. Lisez chez vous dans l'épître de Romains 12, 6. Notre parabole nous enseigne donc qu'il nous sera demandé selon ce que nous aurons reçu. L'autre, que les gains spirituels de chacun dépendra du degré de sa fidélité, de son zèle et de son travail. Chacune de ces choses est donnée par Dieu pour être utilisée de manière à les glorifier
et à attirer les autres vers lui. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne dans Matthieu 25, 1 à 13 que les 10 vierges attendaient leur Seigneur. Mais dans cette parabole, la parabole des talents, ce sont des serviteurs qui travaillent pour lui. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne dans Matthieu 25, 1 à 13 que les 10 vierges attendaient leur Seigneur. Mais dans cette parabole, c'est-à-dire la parabole des talents, ce sont des serviteurs qui travaillent pour lui. Il ne s'agit plus uniquement de la vie intérieure du fidèle, mais de son activité extérieure. Il est mis en garde contre l'indolence à laquelle il pourrait être tenté de céder. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parabole des vierges précède à bon droit celle des talents, car il est impossible d'agir pour le royaume si l'on n'entretient pas dans son cœur la vie de Dieu. On peut dire aussi que les vierges représentent l'élément contemplation de l'Église et les serviteurs l'élément actif. Il est vrai que la contemplation et l'action doivent distinguer chaque membre de l'Église, mais l'un de ces éléments peut prédominer chez tel ou tel. Chacun doit s'efforcer d'atteindre l'équilibre sous ses rapports, selon les dons qu'il a reçus et les besoins divers qui existent autour de lui. Ceux qui les servent ne doivent pas attendre son retour dans l'indolence, mais travailler à son règne. Chacun selon ses talents, dans la certitude d'une récompense. L'homme qui s'épatrie est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il devait retourner auprès du Père qui l'avait envoyé et confier à ses serviteurs pendant son absence plusieurs dons excellents. Frères et sœurs en Christ, cette parabole montre aussi que lors du retour du Maître Jésus, il y aura de vrais et de faux serviteurs. L'histoire parle d'un homme qui, avant de partir pour un long voyage, appelle ses serviteurs et leur remet différentes sommes d'argent, à chacun selon sa capacité. L'un reçoit 5 talents, un autre 2 talents, et le troisième 1 talent. Ils avaient pour mission de faire fructifier cet argent dans l'intérêt du maître. Ils avaient pour mission de faire produire cet argent dans l'intérêt du maître. Celui qui a reçu 5 talents en gagne 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 doubla son avoir. Celui qui en avait reçu 2 doubla son avoir lui aussi. Quant à celui qui avait reçu 1 talent, il creusa un trou dans la terre et il cacha la pièce. Frères et sœurs de Christ, il est difficile de voir dans le Maître, le Seigneur Jésus lui-même, et dans les longs voyages, la période qui sépare ces deux venues. Les 3 serviteurs sont des Israélites qui vivent sous la tribulation. Ils sont chargés de défendre les intérêts de leur Seigneur absent. Les responsabilités qui leur sont confiées sont au prorata des aptitudes de chacun. Frères et sœurs dans le Seigneur. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Il s'agit donc de la seconde venue du Seigneur. Les 2 premiers serviteurs reçoivent
les mêmes éloges. Je reprends. Les deux premiers serviteurs reçoivent les mêmes jugements favorables. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La qualité de leur service est jugée non au montant récolté, mais aux efforts déployés. La qualité de leur service est jugée non au montant récolté, mais aux efforts déployés. Chacun a pleinement mis en valeur ses aptitudes et obtenu un rendement de 100%. Ils sont les représentants de vrais croyants qui auront pour récompense les bénédictions du règne messiatique. Le troisième serviteur ne fait qu'insulter son maître et justifier son propre comportement. Il accuse le maître d'être un homme dur, aux exigences déraisonnables, qui moissonne où il n'a pas semé, qui amasse où il n'a pas planté. Comme excuse, il invoque la peur qui l'a paralysé. C'est pourquoi il a enfoui son talent. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce serviteur est sans aucun doute un incroyant, car aucun chrétien, aucun croyant né de nouveau, aucun vase d'honneur ne nourrit de telles pensées à l'égard de son maître. Son maître lui reproche d'être méchant et paresseux, puisqu'il pensait tant de mal de son maître. Pourquoi n'a-t-il pas confié l'argent au banquier? Le capital ainsi déposé aurait rapporté des intérêts. Notons en passant que dans le verset 26, le maître ne partage pas l'opinion de son serviteur. Au contraire, il semble lui dire, si tel est le maître que tu croyais voir en moi, il te fallait alors d'autant plus faire fructifier mon argent. Tes paroles te condamnent. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si cet homme avait gagné un talent avec celui qu'il avait reçu, il aurait eu droit au même éloge, au même jugement favorable que les deux autres serviteurs. Mais tout ce qu'il pouvait montrer de son œuvre n'était qu'un trou. Son talent lui fut retiré et donné à celui qui avait 10 talents. Ce fait est conforme à une loi applicable dans le domaine spirituel, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ceux qui veulent travailler pour la gloire de Dieu en auront les moyens. Plus ils font, plus ils ont la capacité de faire. À l'inverse, on perd ce qu'on n'utilise pas. L'atrophie est le fruit de l'indolence. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la mention des banquiers au verset 27 suggère que si nous ne savons pas comment utiliser nos biens pour le Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, les mettre à la disposition de ceux qui savent et qui peuvent les utiliser. La mention des banquiers au verset 27 suggère que si nous ne savons pas comment utiliser nos biens pour le Seigneur, nous devons les mettre à la disposition de ceux qui savent et qui peuvent les utiliser. Le terme banquier peut alors désigner les moissonneurs, les sociétés bibliques,
les missions, les maisons d'édition chrétienne, la proclamation de l'évangile dans des bâtiments et sur les ondes, etc. Dans notre monde, nous n'avons aucune raison de laisser l'argent dormir. Dans notre monde, nous n'avons aucune raison de laisser l'argent dormir. Les serviteurs inutiles est jeté dehors, exclu du royaume. Il partagera les sorts tragiques des méchants. Ce n'est pas pour avoir négligé de faire fructifier son talent qu'il est condamné. C'est pour n'avoir pas eu la foi qui sauve, comme le prouve l'absence de bonnes œuvres. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Actes des Apôtres 17, 11. Les serviteurs inutiles est jeté dehors, exclu du royaume. Il partagera les sorts tragiques des méchants. Ce n'est pas pour avoir négligé de faire fructifier son talent qu'il est condamné. C'est pour n'avoir pas eu la foi qui sauve, comme le prouve l'absence de bonnes œuvres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les dons de Dieu sont multipliés par l'exercice. Il sera donné à celui qui a, et il aura encore davantage. L'un obtient les talents négligés par l'autre. Il reçoit la couronne que l'autre abandonne. Actes des Apôtres 1, 25 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 1, 25 à 26. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, 12 à 13. Les dons de Dieu sont multipliés par l'exercice. Il sera donné à celui qui a, et il aura encore davantage. L'un obtient les talents négligés par l'autre. Il reçoit la couronne que l'autre abandonne. Actes des Apôtres 1, 25 à 26. 1 Samuel 16, verset 1. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. Encore 1 Samuel, chapitre 16, 12 à 13. Excusez-moi. Mes chers frères et sœurs, j'ai prêché un enseignement intitulé « C'était du combat spirituel ». C'est entre les numéros 15, 56 et 56 que l'ennemi ne gaspille jamais ses munitions pour un chrétien de nom. Alors là, quand dicté ma verset biblique, j'ai commis un peu quelques erreurs. Au lieu de dire Matthieu 13, 30, qui parle de l'ivraie et le blé, moi j'ai dit Matthieu 10, 13. Non, 10, 30. En tout cas, veuillez mes excuses. Chers frères et sœurs dans le Seigneur.
Et en plus, j'ai encore mon disciple, Thierry, qui m'a fait savoir que même dans Timothée, 2 Timothée, je crois 3, 4 bien, parce que malheureusement, dans notre Timothée, dans Bossali, on va mais ce qui est mutu moko tanga liloba, on comprendre que baerer oisa awa. Alors je vais demander na disciple serviteur de Dieu Makwiza ako bandela yango ako tchaba version na commentaire. Donc ceux qui ont mon aki yango te otala bakotila na commentaire. Je vais demander aussi au serviteur de Dieu Bakuba Thierry atala atiango pe na commentaire. Comme ça et debino ba oyo balanda ki mate ya wana. C'est pour cela, lorsque vous suivez mes enseignements, il faut lire aussi les commentaires. C'est très important. C'est très, très important. Sauf que moi, est là qui au moins un commentaire. Alors, je reprends. Les dons de Dieu sont multipliés par l'exercice. Il sera donné à celui qui a et il aura encore davantage. L'un obtient les talents négligés par l'autre. Il reçoit la couronne que l'autre abandonne. Lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 1, 25 à 26. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. 1 Samuel, chapitre 16, 12 à 13. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le talent ne sera pas ôté seulement au jour du jugement, mais dès à présent, il disparaît par degrés. Mes chers frères et sœurs, ceux qui lisent souvent la parole, David, on l'avait retiré les talents parce que après avoir fait beaucoup de succès, il est devenu orgueilleux. Il commençait à sortir avec les femmes d'autrui et voire même à commanditer la mort du riz. Alors on lui a retiré les talents. Et raison pour laquelle David plaire dans des psaumes. Les plaires de David sont dans des différents psaumes. Voilà. Il a subi lui-même aussi les conséquences. Donc, je disais, le talent ne sera pas ôté. Le talent ne sera pas retiré seulement au jour du jugement. Mais dès à présent, il disparaît par degrés. Mes chers frères et sœurs, vous allez parfois dans des églises où le pasteur, on l'a déjà retiré les talents. Il n'a plus rien, il n'a pas le Saint-Esprit. Il continue. Et vous, étant des aveugles, vous continuez à partir dans cette église. C'est pour cela qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de délivrance. Les gens ne guérissent pas parce que votre pasteur, sa marche n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, on lui a déjà retiré le pouvoir, la puissance, tout. Il lui reste rien. C'est pour ça que je dis, le talent ne sera pas ôté, ne sera pas retiré seulement au jour du jugement. Mais dès à présent, il disparaît par degrés. Vous savez aussi que Saoul, on l'avait retiré les talents. Il est parti consulter un féticheur. Et il y a eu la présence de Samuel. Et puis, l'ongola est déjà. Voilà. Je vais reprendre ça na muke na pesa bino ba verset biblique oyo pa il va retirer ya Saoul awa là on a retiré de David. Le talent ne sera pas ôté seulement au jour du jugement, mais dès à présent, il disparaît par degrés. Nous sommes avertis en conséquence de retenir ce que nous avons, d'affermir les restes qui s'en va mourir. Il est toujours possible de raviver la flamme. Il est toujours possible de faire revivre le feu
tant qu'il reste une étincelle, il est toujours possible. Les serviteurs paresseux est non seulement privé de son talent, mais encore jeté dans les ténèbres. Matthieu 13, 42. Matthieu 22, 13. Les serviteurs paresseux et non seulement privé de son talent, mais encore jeté dans les ténèbres. Matthieu chapitre 13, verset 42. Matthieu chapitre 22, verset 13. On peut comparer les motifs de l'exclusion de ces serviteurs méchants et paresseux et ceux de l'exclusion de 5 vierges folles. Ceux qui suivent mes enseignements, ils savent, ils comprennent, parce que j'ai prêché les 10 vierges, la parabole des 10 vierges. Mes chers frères et sœurs, les 10 vierges représentent une catégorie de personnes qui ont besoin d'être averties que la porte est étroite et le chemin est étroit qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13 à 14. Mes chers frères et sœurs, pour conclure, Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son jet. Son jet, le jet, c'est l'orgueil. Qu'il renonce d'abord à ça et qu'il se charge lui-même de sa croix. Parce que tu vas suivre un chemin délicat. On va t'insulter, on va t'accuser de la sorcellerie, toutes sortes d'injures. Alors, si tu te charges de ta croix, c'est que tu acceptes tout. Les critiques, les souffrances, les calomnies, tu vas tout accepter. C'est pour ça qu'il dit, renonce d'abord à ton jet. Et puis, charge-toi de ta croix et suis-moi. Matthieu 16, 24.